Antoine a 19 ans, il est grand chef de ce projet et a déjà électrisé un de ses professeurs avec sa maquette. Bon, donc notre système vise à produire de l'énergie électrique grâce à des panneaux solaires. Donc on a 4 panneaux photovoltaïques qui sont branchés en série sur le toit pour produire environ 1,2 kW crête, vraiment quand les conditions sont optimales. Donc ce système il est mis en tension par un sectionneur qui fait aussi office de parafoudre pour la sécurité. Et au niveau de notre autoconsommation, Elle est basée sur un onduleur Fronius. qui réinjecte la production électrique sur le réseau. Seulement, ce système, il ne sert pas à stocker de l'énergie. Donc soit on consomme, soit on donne de l'énergie à notre fournisseur électrique. Bon alors, du coup, pourquoi est-ce qu'on doit améliorer notre système? Eh bien, la production d'énergie, elle est en corrélation avec l'ensoleillement, soit un pic à peu près à midi. Seulement, dans une utilisation de type domestique, on a principalement besoin le matin et le soir, quand il n'y a pas de soleil. Donc l'énergie produite, elle est principalement perdue, puisqu'on la réinjecte sur le réseau, on devient producteur et le sens du courant s'inverse. Donc l'amélioration qu'on veut apporter, elle vise à ne pas gaspiller de l'énergie qu'on pourrait consommer. On va donc l'utiliser pour chauffer un ballon d'eau chaude, la stocker sous forme de chaleur. Comme ça, on n'aura pas à le faire le soir ou le matin avec l'électricité du fournisseur. Lessédy a 20 ans, il est le marabout des mathématiques et a déjà brûlé un générateur basse fréquence. Noémie a 20 ans, c'est une prêtresse des équations qui brûle 4 condensateurs par TP. Bon alors, comme nous allons stocker l'énergie sous forme de chaleur, nous allons utiliser un gradateur pour diminuer cette surproduction en dissipant l'énergie. Le principe du gradateur est le suivant. Nous avons deux triangles qui coupent le courant entre deux points. Le cross 0 et l'angle bêta. Nous allons maintenant calculer la puissance, uniquement l'énergie. Donc, grâce à ça, nous allons chercher la tension entre les deux points 0 et pi. Grâce à ça, nous pouvons calculer P, la puissance, aussi connue comme l'énergie. Grâce à cette formule, nous pouvons contrôler le gradateur et calculer le délai. Avec les calculs de mon collègue, nous avons tracé la caractéristique de la puissance en fonction du retard. Mais pour notre projet, c'est la caractéristique inverse qui est utile. Pour cela, une courbe des tendances qui permettra de déterminer une équation avec un coefficient de corrélation proche de 1. Grâce à cette équation, nous savons comment contrôler le gradateur au plus juste et consommer notre surproduction. Cette équation nous permettra de contrôler le gradateur avec le programme LabVIEW. Valentin a 19 ans, il est le chef suprême des sondes de courant et il corrige parfois la correction des partiels. Ryan a 19 ans, c'est notre sorcier de LabVIEW. Il a déjà fait sauter l'électricité d'un bâtiment entier. Pour détecter et quantifier notre surproduction, nous avons utilisé des sondes de courant de type Shelly-EM qui sont accessibles en Wi-Fi et connectées à un cloud. On peut voir ici qu'une seule sonde renvoie des valeurs de puissance et que nous avons une tension de 240 qui est celle de notre atelier. Mais on peut aussi les interroger directement avec des requêtes HTTP. Grâce à Wireshark, nous avons pu voir les requêtes avec leurs réponses, ce qui nous a permis d'identifier deux types de requêtes. Les requêtes qui peuvent être utiles mais que nous n'utilisons pas ici, qui permettent de déclencher un relais à l'intérieur du Shelly, et les requêtes qui permettent de récupérer les valeurs mesurées par les sondes, qui sont en format JSON et en données brutes. Cependant, il nous faudra un programme pour pouvoir automatiser ces récupérations de données. C'est pour cela que nous avons utilisé LabVIEW. Donc, voici l'automate temps réel qu'on nous a imposé. Il s'agit d'un compact trio de chez National Instruments et on va le programmer à l'aide du logiciel LabVIEW. On va l'utiliser pour pouvoir lire les valeurs émises par le Shelly et pour pouvoir commander le gradateur en modifiant la valeur de son délai. Donc voici le programme qu'on va utiliser pour commander nos deux outils. Il y a une partie qui sert, grâce à des requêtes HTTP, à récupérer les valeurs émises par le Shelly. Puis il y a une autre partie qui va servir à envoyer une valeur dans le gradateur afin de modifier la valeur de son délai. Ensuite, voici à quoi ressemble la page de visualisation. Grâce à elle, on peut voir en temps réel l'état des valeurs mesurées par la sonde de courant chez l'IEM. Et on va pouvoir savoir si on est en production ou en consommation d'énergie. Et dans le cas où on est en production d'énergie, on va pouvoir modifier manuellement la valeur du délai du gradateur. Notre installation est connectée sur le réseau électrique de l'université. On a donc deux sources d'énergie, le fournisseur et l'énergie solaire. Sur notre installation, une sonde chez l'UEM avec deux sondes permettant de détecter d'une part si nous sommes producteurs ou consommateurs et d'autre part la quantité d'énergie renvoyée au ballon d'eau chaude. Afin de tester le bon fonctionnement, un système de test a été mis en place, avec un rhéostat simulant le ballon d'eau chaude.
Grâce au programme LabVIEW, une détection de l'instant où nous devenons producteurs est réalisée, permettant ainsi de consommer cette surproduction gérée par le gradateur. Lorsque nous devenons producteurs, le délai diminue petit à petit afin d'envoyer cette surproduction au chauffe-eau. Lorsque nous devenons consommateurs, comme en branchant cette lampe, le délai va augmenter jusqu'à pallier à cette demande énergétique.